Le but fondamental de la charia est que les gens craignent Dieu dans cette vie et avoir une meilleure fin. Car celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la faculté de discerner entre le bien et le mal. En d'autres termes, d'éloigner le mal de la société et de la vie des hommes est pour un jugement facile le jour de la résurrection. Ou tout simplement que toute la terre soit soumise à la volonté de Dieu, n'en déplaise aux mécréants. Nous lisons cela dans le livre de Deutéronome 21, verset 18-21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Il dira aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. D'autres versets de lapidation dans Deutéronome 22, verset 20-24, Lévitique 20, verset 10. Un fait s'était produit au temps du prophète, Père de Dieu sur lui, où on amena un homme qui avait volé afin qu'il subisse la sentence qui consiste à lui amputer la main. Mais le prophète, Père de Dieu sur lui, leur demanda si cet homme prie. En d'autres termes, s'il prie souvent à la mosquée. Affirmative, répondirent-ils. Alors, laissez-le dire le prophète, car il finira par changer. Allah Akbar. Nous comprendrons aisément suite à ce fait, l'application de la charia nécessite d'éduquer cet homme en premier lieu, ensuite de connaître ses conditions de vie. Est-ce la faim ou l'envie, ou un cas de possession ou de folie? Elle te sera. Dans un hadith rapporté par Abdallah ben Bourida, de la part de son père, qu'une femme al-Hamidiyya a dit au prophète, paix de Dieu sur lui: ô messager d'Allah, j'ai forniqué, purifie-moi. Mais le prophète l'a renvoyé. Le lendemain, elle lui a dit: ô messager d'Allah, pourquoi tu me renvoies? Me renvoies-tu comme tu avais renvoyé Maïs? Par Allah, je suis enceinte. Il lui répondit: non, va-t'en et reviens quand tu auras accouché. Quand elle a donné naissance à son garçon, elle le lui a apporté dans une étoffe et elle a dit: le voilà, je l'ai mis au monde. Va l'allaiter et reviens après sevrage, répondit le prophète. Quand elle a sevré, elle lui a apporté le gamin portant un morceau de pain à la main et a dit: le voilà au messager d'Allah, je l'ai sevré et il s'est bien nourri. Le prophète, bénédiction de Dieu sur lui, a confié le gamin à un homme et a ordonné de creuser un trou de profondeur suffisante pour couvrir son corps jusqu'à la poitrine. Puis, il a ordonné de la lapider. Quand Khalid ben al-Walid est passé, il a lancé une pierre qui a touché la tête de la femme dont le sang s'est projeté contre le visage de Khalid. Il a alors commencé à l'insulter. Le messager d'Allah, paix de Dieu sur lui, l'a entendu et a dit: doucement, ô Khalid, par celui qui détient le sort de mon âme. Elle s'est repentie et son repentir est tellement bien que si quelqu'un commet le mux, c'est-à-dire la tasse sur le passage des marchandises, l'intérêt usuraire, et s'est repenti, Allah l'aurait pardonné. Le prophète a ordonné ensuite qu'elle soit enterrée, puis il a fait la prière des funérailles, hadith rapporté par l'imam Muslim. Ce n'est pas que quelqu'un l'avait surpris, mais elle s'est préféré le châtiment de cette vie que celle de l'au-delà, qui sera plus écrasant. Je vais plus loin en élevant le sujet. Demandez-vous, pourquoi le prophète n'avait-il pas convoqué ou retrouvé l'homme qui est l'auteur de cette grossesse afin qu'il subisse le même sort? Voilà le fruit d'une éducation islamique raisonnable. Si Dieu a institué cette loi, le but de cette loi n'est nullement de voir les gens se faire lapider, qu'ils soient hommes ou femmes. Le but de cette loi, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils ne commettent pas la fornication et l'adultère. La loi ne concerne jamais les justes. La loi concerne seulement les injustes. Quand tu fais une gaffe, tu es frappé par la loi. Une fois, j'ai regardé à la télé des chrétiens qui quittaient une région du Nigeria. Ils s'exilaient ailleurs. Pourquoi? Parce que les musulmans auraient institué la charia. C'était à l'époque, ça fait longtemps. Alors on a interviewé un chrétien. On lui a posé la question de savoir pourquoi tu t'exiles ailleurs. Il a dit: mais non, les musulmans viennent d'installer leur charia.
Nous ne pouvons plus vivre ici. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que les musulmans là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu couches avec la femme d'autrui, on te tue. Si tu es un voleur et qu'il s'avère que tu es un voleur à droit, tu voles même si tu as de quoi à manger, mais tu continues à voler parce que c'est ta profession, on te coupe la main. Si tu fais ceci, on te tue. Mais toi, tu fuis quoi si tu n'as pas l'intention de voler? Toi, tu fuis quoi si tu n'as pas l'intention de coucher avec la femme d'autrui? Mais parce que la loi ne concerne que les méchants. Et la Bible elle-même nous dit, là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Un point très. Et la loi ne concerne pas les bons. Ça ne concerne que les méchants. Alors, donc, bref, je disais que, et vous savez que Jésus-Christ lui-même, la paix de Dieu soit sur lui, quand il était sur cette terre, il faisait une prière. La prière que les chrétiens appellent la prière de notre Père qui est aux cieux. Mais en réalité, dans les textes originaux, il a utilisé le terme notre Seigneur qui est dans les cieux. Rabbouna Allah fis sama. Et donc, dans cette prière, nous allons la lire comme ça se trouve dans la Bible. Il disait notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais quelle est la volonté de Dieu qui est faite au ciel et qui doit être faite sur la terre? Il faut faire très attention. Des fois, on fait des compromissions comme ça. Moi, je ne sais pas si nous, les musulmans, nous sommes en train de suivre Dieu ou nous suivons l'Occident. Nous suivons Dieu ou nous suivons l'Occident? Parce que vous allez voir, les gens viennent par exemple, ils vont nous dire, bon, la démocratie, oui. Mais est-ce que Dieu est démocrate? Est-ce que Dieu est démocrate? Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, la volonté de Dieu qui est faite au ciel, c'est la démocratie? C'est le communisme? Est-ce qu'il y a un parlement là-bas où les anges siègent, Dieu est là, ils font des débats avec Dieu? Mais Dieu règne au ciel à mettre incontesté par sa loi, à mettre incontesté incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes, et il voudrait régner sur la terre à mettre incontesté incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres. C'est ça. Mais reconnaissons également qu'il y a des musulmans qui font du tort à l'islam. Ça c'est vrai. Reconnaissons cela qu'il y a des musulmans qui font du tort à l'islam, qui n'appliquent pas bien la loi de l'islam. Et lorsqu'ils n'appliquent pas bien la loi de l'islam, les ennemis de l'islam saisissent la balle au bon pour faire quoi? Pour nous attaquer. Parce que la charia n'est pas... Même en Arabie Saoudite, il ne faut pas vous tromper. L'Arabie Saoudite actuelle n'est pas un modèle de l'islam. Il ne faut pas vous tromper ici. S'il y a des gens qui reçoivent de l'aide de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas mon problème ça. Nous on voit seulement l'islam. Parce que si nous partons aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est à cause de la Mecque et Médine. Sinon l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle de l'islam. Il ne faut pas vous tromper. Si l'Arabie Saoudite était un modèle de l'islam, je vous jure qu'il n'y aurait pas de pauvres musulmans sur cette terre. Il n'y aurait jamais de pauvres ici sur terre. Rappelez-vous à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, radiallahu anhu, il y a eu tellement abondance de richesses jusqu'à ce qu'on n'a pas trouvé de pauvres à qui donner l'argent. On est venu voir Omar pour dire, il n'y a plus de pauvres à qui donner l'argent. Il a dit alors, est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ne se sont pas mariés? Oui, ils sont là nombreux, alors donnez-leur de l'argent pour qu'ils se marient. Regardez-moi ça. C'est-à-dire, si ces gens-là avaient appliqué la loi comme il se doit, il n'y aurait jamais eu de pauvres sur la terre ici, pauvres musulmans. Wallahi bidaï. Je vous donne un petit exemple. Regardez Obama. L'actuel président américain Obama. Que nous aimons simplement parce qu'il est noir. Pas parce qu'il va aider l'islam ou faire quoi. Tous ils sont dans le même panier. Que personne ne vous trompe. Tous dans le même panier. Mais nous l'aimons parce qu'il est noir. Et que les Noirs ont une histoire douloureuse aux États-Unis d'Amérique, et Dieu a fait qu'il accède aux imams al-Hukm, alhamdulillah rabbil alamin. Dieu donne la royauté à qui il veut. Mais vous vous rappelez qu'il avait demandé au Sénat de voter le budget qu'il a proposé pour que le Sénat puisse adopter et voter ce budget, afin de pallier au problème des Américains. Il a demandé qu'on lui donne combien? Vous vous rappelez? C'était combien? Rappelez-moi. Combien de milliards? Hein? Combien? 10 milliards.
parle de 10 milliards, d'autres parlent de 1000 milliards. C'est pas 10 milliards, mon frère. 1000 et pas de 1000 aussi. C'est 700 milliards de dollars. Il y a eu 300 milliards qu'on a ajoutés après. Mais il a soumis d'abord une demande de 700 milliards de dollars pour pallier au problème des Américains, pas au problème du monde entier. Mais wallahi billahi, mes chers frères, l'humanité tout entière est estimée aujourd'hui à 6 milliards d'individus. Prenez 700 milliards, divisez-les en 6 milliards. Chacun de nous aura combien? Takbir. Takbir. Wallahi billahi, si le système des Occidentaux était là pour le bien-être de l'humanité, on n'aurait jamais entendu des gens mourir de faim sur cette terre. Jamais. Ça, c'est seulement l'argent pour aider les Américains. 700 milliards de dollars divisés par 6 milliards d'individus sur la terre. Chacun de nous aura combien? Maintenant, prenez l'argent des Chinois, l'argent des Saoudiens, l'argent des Koweïtiens.